Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Je vous souhaite une très belle et heureuse. À la une de ce lundi en Provence-Alpes, toutes les boulangeries. Exit la bûche de Noël, voici la galette des rois. Elle célèbre l'épiphanie. Les Provençaux sont gourmands et n'attendront pas dimanche pour la déguster. Reportage dans le Vaucluse à la fin de ce journal. Les Français en ont mangé 32 millions l'an dernier. La galette des rois a toujours autant de succès. Gâteau traditionnel de l'épiphanie, elle sera dégustée ce dimanche. Mais vous l'avez sans doute déjà croquée. Brioche ou frangipane, elle est depuis plusieurs jours le produit star des boulangeries. Dans le fournil de l'une des meilleures pâtisseries de Vaucluse, c'est un reportage de Frédéric Poré et Olivier Ducrot-Renaudin. Elle régale les petits comme les grands. La brioche provençale et la galette parisienne ont chacune leurs adeptes qui retrouvent des souvenirs passés. Moi, je préfère la frangipane parce que, étant bosseronne, c'est mes souvenirs de petite fille. Je préfère la provençale parce qu'on est dans un pays où il y a des fruits absolument magnifiques. Donc les fruits confits, voilà, c'est ce que je préfère. Qu'elle soit parisienne ou provençale, la réalisation de la galette des rois demande un certain savoir-faire que seuls les artisans maîtrisent. Pierre Jouveau est l'arrière-petit-fils d'un célèbre pâtissier du Vaucluse. Son coup de main reste inégalable. Et là, je boule, donc je la mets en forme et je lui donne du corps. Et voilà, la farine. Tout commence par le pétrissage. 18 ingrédients entrent dans la composition de la recette. Chaque manipulation et le choix des matières premières ont un coût qui justifie les tarifs plus élevés que dans la grande distribution. Toutes les différences, ça va être les matières premières. D'abord les fruits confits, parce que là c'est des fruits confits artisanaux, c'est pas des fruits confits industriels. Ensuite on prend un beurre d'excellente qualité, voilà, un AOP Charles-Poitou. Donc ça c'est le beurre qui va faire beaucoup. Les œufs, on prend sur des petits producteurs locaux, donc les œufs très importants. Et une farine, on est en farine, on est en semi-bio pour la farine. Brioche et pâte feuilletée passent une nuit au froid avant d'être cuites. Un temps de pause indispensable pour se démarquer des produits industriels. C'est une course contre la montre qui s'engage pour répondre à la demande toujours plus importante. Le gros, ça va être ce week-end qui arrive, le week-end du 7-8. Et ensuite, le second week-end de janvier qui va être encore un peu très gros. Et puis sur les 3 premières semaines, c'est là qu'on vend la majorité des galettes et des rois. Durant 3 semaines, 12 000 brioches et galettes seront vendues. Déconnectées de sa dimension religieuse, elles sont devenues une occasion de se réunir en famille, entre amis, voire même en entreprise. Chambre de métier et de l'artisanat de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ne cherchez plus, vous avez trouvé votre partenaire.